Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors une nouvelle vidéo que je fais aujourd'hui, principalement pour répondre à une question qui m'a été posée sur internet. Donc c'est une personne qui m'a envoyé un message. Donc le but c'est de répondre un petit peu à sa question sous forme de vidéo. Premièrement parce que ça risque d'être un petit peu long, et puis deuxièmement pour en faire profiter un petit peu tout le monde, parce que je pense que c'est un petit peu le cas pour beaucoup de personnes. Donc on va parler sur cette vidéo principalement de l'ancrage. C'est vrai que c'est un thème que j'ai pas abordé. Le masculin, féminin, et on va parler aussi donc de l'équilibre de tout ça et le centrage. Voilà. Donc c'est un petit peu le problème qu'on peut rencontrer lorsqu'on est dans une démarche de développement personnel ou une démarche spirituelle, où on a peut-être quelques difficultés justement à trouver cet équilibre, parce que ça ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait. Ça fonctionne comme ça doit fonctionner, mais pas comme le cerveau ou comme l'ego voudrait que ça fonctionne. Voilà. Donc la question que la personne m'a posée, donc c'est une personne qui a comme but donc de se sentir heureux, donc un peu comme tout le monde, ce qui est normal, c'est là où est notre recherche en fait. Mais s'il se centre, il baisse sa vibration, donc il devient moins heureux. Et donc la question c'est comment on se sent lorsqu'on arrive au point d'équilibre. Donc ça on va y répondre tout à l'heure. Et il y a autre chose intéressante, c'est que je sais que je ne suis pas centrée au niveau masculin-féminin, je suis trop dans le côté féminin, et j'aimerais arranger ce problème. J'ai l'impression que si je me centre, ma vibration baisse, donc je suis moins heureux. Alors déjà je voudrais donc m'adresser à cette personne-là et dire, voilà, qu'est-ce qui te fait dire que qui te donne cette impression-là? Parce que être dans le féminin ou dans le masculin n'est pas forcément un signe de mauvaise vibration. C'est juste un petit peu essentiel, surtout quand on fait une démarche de travail personnel. Donc une personne qui est beaucoup dans son côté féminin, c'est plutôt bon signe. Le côté féminin, on le sait, c'est un peu archétype. Bon, c'est pas valable à 100% pour tout le monde, mais c'est assez archétype. On sait très bien que les femmes ont cette facilité-là à se remettre en question, à remettre beaucoup de choses en question. Souvent les mecs disent ouais, les nanas, elles se posent beaucoup trop de questions. Beaucoup par rapport aux hommes en globalité forcément, parce que on a je dirais cette faculté à passer outre l'ego et à aller vraiment chercher en soi pas mal de choses, que l'homme, lui, qui est dans son côté très masculin, ne fait pas forcément ou pas facilement, parce que il est dans ce côté féminin. Donc on va revenir sur tout ça avec un super graphique, ouais, et avec des exemples que je vais vous donner, des exemples que j'ai vécu il y a pas longtemps. Justement, ça serait un très très bon exemple pour pouvoir justement préciser un petit peu pourquoi est-ce que cette personne-là a ce sentiment de se sent vraiment très très haut perché, je dirais, dans son côté féminin. Donc là, forcément, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, oui, dès qu'on se centre, forcément, on a cette sensation qu'on baisse en vibration et qu'on va pas bien. Mais c'est juste une sensation. Il faut pas oublier que tout est perception des choses. Ce n'est qu'une perception. C'est pas forcément la réalité, mais juste une perception de ce que l'on vit. Donc faut pas oublier ça. Donc dans une démarche de développement personnel, lorsqu'on veut vraiment faire quelque chose pour soi et qu'on veut vraiment évoluer, on passe forcément par, je vous l'avais fait sur ce graphique, ça va super, ça va moins bien, ça va super, ça va moins bien. On passe par ce système-là. Pourquoi? Parce que quand on monte vraiment dans son côté féminin, dans son côté tout va très bien dans le meilleur des mondes, on vit une expérience de bien-être qui nous permet de il fait bon, là c'est bien, on est bien mon Tintin, mais on a quand même des choses à résoudre en soi. Donc on est bien obligé de redescendre dans un côté plus masculin en passant par le centrage, et voire même de redescendre encore un petit peu plus bas dans le côté pas cool, pour aller chercher en soi ce qui va pas. Donc la réponse à Jérémy, si tu as l'impression de baisser en vibration et que tu as l'impression que ça va pas bien, c'est peut-être que tu as des choses à régler, et c'est peut-être la raison pour laquelle tu sens ce truc pas cool.
Donc il faut essayer de trouver le pourquoi du comment. Voilà. Pourquoi est-ce que je me sens pas bien? Faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qui fait que c'est là où bon, moi j'ai pas plus de détails que ça, donc je peux pas aller plus loin, mais c'est à toi à trouver en fait ce qu'il y a qui cloche. Donc il y a forcément un truc qui te fait redescendre. Voilà. Et après il y a une autre explication, donc je vais reprendre mon petit graphique. Hop. Alors, ce coup-ci je l'ai pas préparé, hein. On va le faire en live. Donc hop. On reprend notre petit graphique comme ça. Hop. Donc là, on peut très bien redessiner le petit smiley. Hop. Ou le côté féminin. Pourquoi pas? C'est la même chose. J'ai pas l'impression que ça se voit bien, mais bon. Et là, notre petit smiley pas cool. Avec le côté masculin. Alors attention, je dis pas que les mecs sont pas cool, hein. Non. J'ai pas dit ça, hein. Je vais juste tourner un peu la caméra, un petit peu. Voilà. Donc, on va redessiner notre fameuse vibration. Hop, tac, tac. Donc forcément, quand on est dans un côté féminin, dans son côté féminin, mais vraiment à donf, hein, je veux dire par là, dans le côté un petit peu exagéré, dans le côté un peu trop féminin, c'est-à-dire pas centré, hein, mais vraiment dans son côté féminin très très fort. On est un petit peu dans la lune, on est un petit peu aware, donc c'est vrai que tout va bien dans le meilleur des mondes ici, hein. Mais on peut pas rester là, on n'est pas fait pour ça. Et on a forcément toujours quelque chose à régler ici qui va nous faire redescendre à un moment donné. Donc c'est soit la personne se retrouve dans cette situation-là et ne comprend pas pourquoi, tout simplement parce que la personne n'a peut-être pas été chercher profondément ce qui va pas. Donc forcément, si on va pas chercher ce qui va pas, à un moment donné, on va redescendre encore une fois. Donc, ou alors, c'est que la personne a finalement trouvé quelque chose qui va pas, remonte en vibration, ouais, ça y est, je me retrouve bien, et puis, d'où l'affirmation, ah oui, mais quand je redescends, j'ai l'impression de descendre en vibration et de me ressentir pas bien. Bah oui, c'est peut-être qu'il y a encore autre chose encore à régler. Hein. La plupart du temps, ce qu'on trouve ici, tout ça, c'est l'ego. C'est toutes les différentes parties de notre ego qui nous empêchent soit de rester là-haut, soit de rester centré. Voilà. Donc, l'ego, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Moi, personnellement, j'ai vraiment décortiqué vraiment pas mal, et je vous assure qu'il y en a toujours encore. J'ai encore vécu un truc il n'y a pas longtemps, par rapport à ça. Alors, des fois, on vit des choses, on n'a pas l'impression que c'est l'ego qui est là, et pourtant, si. Pourtant, c'est bel et bien l'ego, de toute façon, qui nous ramène ici. Ça, c'est clair et net. Et donc voilà l'explication simple et basique qu'on pourra avoir. Après, l'autre question, c'est que je me souviens, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est centré? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent? Ici, là, par exemple, hein, c'est là le centrage. Qu'est-ce qu'on ressent? Là, en fait, on est dans un état un petit peu excessif. Dans un côté bien-être et féminin un peu excessif. Là, on est dans un côté mal-être masculin excessif. Hein. Un exemple, côté féminin, ah là, c'était tout super, c'est tout beau, c'est tout génial, nanana. Et puis quand on vous dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là et qui sont tout le temps à voir. Ah, je comprends pas, je suis trop bonne, trop conne, ou des choses comme ça. C'est que on est vraiment dans cet état excessif et qu'on manque un petit peu de masculin. Vous voyez, on manque un petit peu d'ancrage. Alors j'utilise le mot ancrage là parce que l'ancrage, de toute façon, il arrive un petit peu tout seul. Donc si vous cherchez l'ancrage, vous le trouverez pas. Vous le trouverez que lorsque votre vibration, que lorsque vos extrêmes, quand vous aurez vraiment continué à régler certains problèmes, lorsque vous serez plutôt dans une vibration plus courte, comme ça. Vous voyez? Donc là, on est beaucoup moins dans les excès, et donc forcément, on est beaucoup plus vers son centrage, et donc forcément, on est beaucoup plus ancré. Mais ancré correctement. Vous voyez, quand on arrive en général dans une vibration comme ça, et qu'on n'est pas dans une grosse dépression,
on est très 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 ancré. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Donc ce qu'il faut trouver, c'est un état d'équilibre qu'on retrouve au point zéro. Donc cet état d'équilibre, comment on fait pour le trouver? Tout simplement, on vit tout simplement ce qu'on doit vivre. Voilà. Donc on vit ces bons moments de vibration à ce niveau-là. Je dis pas haute vibration, mais vibration à ce niveau-là, à ce moment-là. On vit pleinement ce côté pas cool et on continue, on en profite pour faire un travail sur soi. Autant de fois que nécessaire, autant de choses qu'on a à régler en soi pour pouvoir réussir à avoir une vibration beaucoup plus courte et à moins être dans ces extrêmes. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est comme ça? Pas grand-chose, en fait. On est moins euphorique ou on est moins pas cool. On devient juste un peu plus neutre. Voilà, un peu plus neutre. Mais rien ne nous empêche à un moment donné d'avoir des moments d'euphorie. Si on a envie de péter un petit plomb, ça fait du bien de temps en temps. Moi, ça m'arrive. Des fois, je mets de la musique que j'aime bien et je pète un plomb, même des fois devant tout le monde. Voilà. Et un moment d'euphorie comme ça, juste à un moment donné, à un moment précis, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas cool, c'est plutôt cool, je veux dire, mais rien ne m'empêche aussi, à un moment donné, d'augmenter un petit peu ça, parce que il y a peut-être un moment donné où je vais vivre quelque chose de, voilà, un petit moment de fatigue par exemple, qui fait que, voilà, je vais peut-être avoir une perception différente de ma situation, et que cette perception différente, pendant un moment de fatigue ou pendant un moment pas cool, peut m'amener à un état un peu plus bas que par rapport à mon centrage habituel. Voyez. Donc ça, c'est tout simplement, faut pas s'en inquiéter, hein. Ça, c'est juste, c'est la vie. C'est tout simple, c'est la vie. La vie, elle est faite de bonnes choses, de choses pas cool, et on a beau être dans une vibration super courte, donc une haute vibration, on a beau être dans ce truc-là, si vous avez un décès dans votre famille, vous allez forcément descendre en bas. Vous pouvez pas rester insensible, on est des humains. Alors après, si vous restez vraiment en ligne droite dans un point zéro, vous pouvez devenir quelqu'un d'insensible, complètement insensible à tout ce qui est cool et à tout ce qui est pas cool. Mais est-ce que c'est vraiment humain d'être dans un état comme ça? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Moi, je prends encore beaucoup de plaisir à être dans des états d'émerveillement selon certaines choses et monter là-haut parce que c'est génial, quoi. Ce sont des belles émotions et c'est plutôt cool, ouais, c'est génial. Et puis les trucs pas cool, des réactions qu'on peut avoir. Je vous donne un exemple. Moi, malgré le fait que je sois vraiment plutôt bien équilibré à la base, voilà, récemment, il y a eu la fête de la musique. Donc voilà, pour la première fois, j'ai fait mon petit tour de chant avec ma guitare. J'étais comme ça. Pourtant, il n'y avait pas de raison, ça m'est jamais arrivé. Je joue d'autres instruments, j'ai déjà fait des concerts et j'ai jamais ressenti vraiment j'ai toujours été neutre en fait par rapport à ça. Mais c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Le trac, mais vraiment le trac bien comme il faut. J'avais jamais vécu ça. Et l'accomplissement personnel fait qu'on doit vivre les choses. C'est important qu'on vive les choses. Et si moi je veux, donc ça fait pas longtemps que je m'amuse à chanter et à jouer de la guitare, c'est vraiment très récent. Et donc si je veux pouvoir persévérer là-dessus, je dois vivre les situations pour pouvoir les comprendre et les valider. On valide les situations qu'on vit. C'est ça en fait, tout ce qu'on rencontre et tout ce qu'on vit. C'est-à-dire que là, on valide, un état spirituel, je dirais, ou un état d'euphorie. Là, on rencontre un problème particulier, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ressort. Donc c'est ça la démarche de développement personnel en conscience. Ça veut dire qu'on prend conscience que ça va pas bien, qu'on est dans une basse vibration, on peut appeler ça comme ça, mais ça peut porter plusieurs noms. Et que on a quelque chose à régler. Donc on va chercher ce qu'on doit régler, on le trouve, et une fois qu'on l'a trouvé, on remonte là-haut. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on valide. On valide un truc. Donc une fois qu'on a validé ça, c'est fini, on n'en parle plus. Donc une partie de l'ego. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas moi, ma moitié est partie en vacances sans moi, j'ai les boules. Alors qu'il n'y a pas de raison, enfin je veux dire, non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Par contre, on se donne des raisons. Donc, il y a quelque chose qui nous fait,
Voilà, descendre en vibration. Ça peut être, je vous dis, vraiment n'importe quoi. Et donc, le fait de s'en rendre compte et de se dire finalement, bah non, finalement c'est pas plus mal, parce que si ma moitié part en vacances, ben ma moitié va passer un des bons moments, etc., etc. Et moi je peux pas parce que je bosse ou parce que j'en sais rien, parce que j'ai pas d'argent ou quoi. On s'en fout, peu importe. Et du coup, ça nous fait nous rendre compte de quelque chose, ce qui fait que quand on s'en rend compte et qu'on le valide, ben, du coup, on s'en débarrasse. Et donc la fois d'après, ça se passera différemment. Donc, on n'aura plus ça qui viendra nous embêter, etc., 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 etc. Donc je vous dis, l'ego, quand il y en a plus, il y en a encore, donc il faut faire preuve de patience, de persévérance, et il faut continuer à faire son travail sur soi pour que tout ça s'arrange et pour que ça aille mieux. Donc voilà, donc moi pour ma part, ben voilà, j'ai vécu mon moment pas cool pendant ma fête de la musique, ce qui fait que j'ai eu plein de problèmes techniques parce que ben, j'étais vraiment pas cool et donc j'ai pas vérifié mon matos et donc voilà, il y a eu plein de soucis, etc., etc. Donc j'étais vraiment dans ma basse vibration et donc j'étais vraiment dans mon pas cool, et le pas cool qui a été jusqu'au bout, vraiment, mais je l'ai vécu complètement, hein, complètement. Je suis pas ressorti en me disant, ouais, gna, gna, gna. Non, non, je l'ai vécu, ok, ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça, de toute façon, voilà, et maintenant, je sais à quoi m'en tenir, et maintenant, je sais ce que j'ai à faire pour plus que ça arrive. Voilà, donc, moi, hop, j'ai validé quelque chose d'important, pour pouvoir après continuer à faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime, c'est-à-dire de la musique, et pouvoir vraiment continuer d'évoluer et pouvoir vraiment me produire devant des gens sans tomber dans cet extrême-là. Voilà. Et faire attention du coup à pas tomber dans cet extrême-là non plus. Voilà. Donc c'est juste ça. Donc lorsque j'entends oui, il y a des moments où je sens pas, ben c'est normal. Il y a des moments où on n'est pas super cool parce que on doit vivre ces choses pas super cool pour pouvoir les valider et pour pouvoir mieux apprécier après les choses super cool qu'on va vivre après par la suite. Donc tout ça, c'est une préparation à pouvoir vibrer de cette façon-là. Voilà. Parce que si on arrive proche du point zéro et qu'on n'est pas prêt, on peut se sentir mal. Hein, parce que c'est vraiment un peu spécial, c'est vraiment un peu bizarre. C'est une façon de percevoir les choses, une façon de fonctionner qui est vraiment pas commune et qui n'est pas comme on a l'habitude, comme on avait l'habitude d'être un petit peu avant de faire tout ce travail et puis de se changer soi-même et d'être dans quelque chose de plus centré. Voilà. Donc, le masculin-féminin et l'équilibre, on l'a ici. Donc, trop féminin, trop masculin, on n'est pas forcément dans un bon équilibre, ou trop cool ou trop pas cool, on n'est pas forcément dans un bon équilibre non plus. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein, c'est normal. Faut pas se dire, c'est pas parce qu'on vous dit, oui, il faut absolument arriver là, bon sang, là. Arrêtez de faire ça. Mais non, on peut pas arrêter de faire ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est le faire en conscience pour que quand on arrive là, qu'on sache pourquoi on est là, qu'on comprenne pourquoi on est là. Ouais, mon ego, hop, il est parti en vacances. Donc du coup, tout ce que j'ai l'habitude d'être pas cool, je ne suis pas. Waouh, trop bien, c'est super. J'ai fait un gros travail sur moi-même. Mais si vous l'avez pas validé, vous redescendrez pour le valider et le vivre. Hein, c'est en le vivant que vous le validez. Je me répète, mais c'est pour que ça rentre. et donc ça, faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Donc, pour répondre à la question, comment faire pour se retrouver centré, continuer à vivre sa vie en essayant de mentaliser le moins possible et surtout de ne pas donner trop d'importance à ces choses-là, hein, de façon à ce que ça puisse passer plus facilement. Hein. Donc moi, sur mon vécu pour ma fête de la musique, je l'ai vécu ça, j'ai vécu mon trac, mon stress, mes problèmes techniques qui sont apparus avec tout ça a été la même merde pas possible, mais je l'ai vécu complètement en conscience, sans m'énerver ou sans être dégoûté ou sans être comme... Je l'ai juste vécu simplement en étant neutre dans ma réaction. Donc moi j'ai continué à faire mon petit truc et puis finalement bon bah ça s'est fait quand même malgré tout. Et ce qui fait que j'ai pas été dans l'extrême ici. L'extrême ici, ça aurait pu être ouais, c'est bon, laisse tomber, j'en ai marre, j'arrête. Allez, c'est bon, laisse tomber. Je suis en train de me foutre la honte devant tout le monde. Bah non, c'est pas la honte que d'avoir des problèmes techniques. Donc restez quand même dans un assez proche
malgré le fait qu'on a des petits soucis, rester le plus proche possible pour pas tomber dans une réaction excessive par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est ça en fait aussi, se rapprocher de l'équilibre, c'est avoir de moins en moins de réactions excessives, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ce qui fait qu'on est beaucoup plus centré et on fait moins de bêtises, et puis finalement les difficultés on les traverse beaucoup plus rapidement, hein, de la même façon, hop, quand je vous dis que on les traverse beaucoup plus rapidement, je refais mon dessin, vous voyez, si je vous dessine, hop, un truc excessif, on voit bien que ici, hop, là, et ici, on a une certaine distance, alors que si on a, hop, une vibration haute et courte, la distance est beaucoup plus courte ici. Ce qui fait que, je sais pas si ça se voit bien, voilà. Donc là, on a une distance qui est plus longue, et là, on a une distance qui est plus courte. Ça veut dire que la réaction entre ce moment-là et ce moment-là, pour pouvoir arriver au centrage, est beaucoup plus courte dans le temps. Hein, donc, alors que là, non. Là, c'est pas le cas. Là, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein, ça dépend, tout dépend de l'état d'esprit de la personne, et tout dépend aussi de sa faculté à se remettre en question, en passant au-delà de sa peur, et pour vraiment communiquer avec son ego, et pouvoir régler tous ces problèmes, qui la plupart du temps sont tout le temps liés à l'ego, hein, globalement. Alors pourquoi je vous dis que moi, mon problème de trac c'était l'ego? Tout simplement parce que, qu'est-ce qu'il y a quand on a le trac? Quand on a le trac, c'est, oui, je vais peut-être me planter, ou je vais peut-être avoir des problèmes techniques. Mais ça, c'est pas un problème. Je veux dire, quand on fait une prestation, qu'on chante à la fête de la musique, en plus, on s'en fout, je veux dire, franchement, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Et si on se plante, on se plante, hein. Il y en a beaucoup qui se plantent, hein, dans les petits groupes, ou quoi. Il y en a beaucoup. Et il n'y a rien de méchant, hein, ça va pas nous faire un deuxième... je vous laisse deviner la suite. Donc, c'est vraiment pas méchant. Chez eux, par contre, l'ego, lui, il prend ça au sérieux. L'ego, lui, il dit « Ah non, moi je suis pas d'accord. Moi, l'ego, tout doit être parfait. » C'est-à-dire que l'ego dit « Mon être doit être impeccable, parfait. » Voilà, il doit pas y avoir de problème. Parce que je veux que les gens qui seront autour de moi m'applaudissent. Je veux qu'ils me disent que je suis la meilleure. Je veux qu'ils me disent que c'est génial. Je veux qu'ils me disent que si, que ça. Waouh. Et ça, c'est inconscient. Alors, il y en a qui en ont conscience, qui trouvent ça normal. Et il y en a d'autres qui ont ça, mais de façon inconsciente. On s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte après, quand on remonte, quand on est là et qu'on remonte, ou après que ce soit passé, souvent, ou pendant, ça dépend. Mais on s'en rend compte. Donc, et moi je le savais déjà, je le savais très bien. Quand j'ai commencé à sentir le truc, je me suis dit, ça c'est l'ego. Mais j'ai vraiment eu besoin de le vivre pour pouvoir le valider. Je sais que la prochaine fois, ça se passera mieux. Voilà. Donc en fait, voilà le coup du centrage et ce qu'on peut ressentir dans nos émotions. Donc tout ça, c'est, je vous dis, une perception des choses. Donc on peut l'apercevoir de façon importante si on donne trop d'importance à ce qu'on ressent, ou pas. C'est-à-dire, ok, je ressens un mal-être pour quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, la solitude, par exemple. La solitude, c'est un très bon exemple. On peut très bien vivre dans une solitude en étant dans une très bonne vibration. Parce que la solitude, c'est pas une fin en soi. On peut très bien être heureux soi-même, sans forcément avoir besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. Par contre, il y a peut-être des moments où on va avoir un petit coup de fatigue, comme après avoir eu un bon coup de stress à la fête de la musique, et puis de se retrouver dans un état physique où le corps, du coup, forcément, y réagit. Donc j'étais un petit peu malade le lendemain, et fatigué aussi. Et donc du coup, forcément, par rapport à ma solitude, j'ai une petite baisse. Donc c'est normal. Mais j'y ai pas donné d'importance. Parce que si j'y donne de l'importance, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Hop, je redescends en bas. Alors que j'étais bien là, mon tintin, je redescends en bas. Pourquoi? Parce que je vais donner de l'importance à cette idée-là, que je suis seule et malheureuse. En fait, non, je suis bien toute seule. Donc, je n'y ai pas donné d'importance, non, hop, j'ai remonté tout de suite. Dès le lendemain, c'était fini, c'était terminé, tout va bien. Donc, voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans une bonne vibration? On règle tout ça beaucoup plus rapidement, parce qu'on lui donne moins d'importance.
Voilà. Et tout ça, ça arrive en vivant les choses, tout simplement. Hein, en les vivant et en prenant conscience, et en prenant conscience de tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ancrage? Parce que la question, c'était comment s'ancrer. En fait, l'ancrage, c'est tout simplement un résultat de tout ça. En fait, l'ancrage, c'est ni plus ni moins que le centrage. Voilà. Donc, moi, je me suis beaucoup posé la question pendant un bon moment, parce que tout le monde vous dit, il faut s'ancrer, ancrez-vous, faites des méditations guidées, imaginez que vous avez des trucs et tout, vous vous ancrez. Vous avez beau faire ça, si vous êtes là ou si vous êtes là, non, ça le fera pas. En tout cas, si vous êtes là et aussi ou ici, c'est que vous allez descendre aussi bas ici, et qu'il n'y a que en remontant que vous allez vous rapprocher. Vous voyez, à chaque fois, vous vous rapprochez, vous vous rapprochez, vous vous rapprochez. Et l'ancrage s'intensifie au fur et à mesure que vous vibrez plus vite et moins fort, mais plus rapidement. Donc que vous augmentez le taux de vibration, que vous augmentez la fréquence. Comme j'explique sur la vidéo qui parle de la vibration. Donc, l'ancrage, c'est tout simplement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est centré? Eh ben, on est ancré. Non, sans blague. Si, on est ancré où? Ici, dans ce côté masculin, mais on est aussi plutôt pas mal, au niveau un petit peu aware, mais sans être dans les excès. Donc, l'ancrage, c'est ça. C'est être à la fois son féminin et à la fois son masculin, mais sans excès. Et moins on est dans l'excès, plus on est dans l'ancrage. Voilà, donc l'ancrage, on parle de l'ancrage à la Terre ou de l'ancrage à Gaïa. Moi, je vais d'abord parler de l'ancrage sur soi, de l'ancrage en soi. Tout le reste se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'aller partir sur des choses qui vous font mentaliser des trucs que votre mental ne peut pas concevoir. Quand on parle de l'ancrage à Gaïa, votre mental ne peut pas concevoir une chose pareille. C'est impossible. Vous ne pouvez que le croire. Et le croire, ça veut dire que vous êtes dans une croyance. Une croyance, ce n'est pas la vérité. C'est quelque chose que l'on croit. La vérité, elle est toujours en soi, pour soi. Vous êtes ancré, vous, en vous. Tout le reste, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ça se fait de toute façon automatiquement. Hein, ça fonctionne comme ça, point final. La nature fait les choses naturellement. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller mentaliser ces choses-là et d'aller quelque part à l'encontre de la nature en voulant forcer des choses par votre mental. La seule chose que vous avez à faire avec votre mental, c'est vraiment de travailler sur ces points qui vous amènent ici, sur votre ego, pour pouvoir justement arriver à ça. Moins vous vous posez de questions par rapport à tout ça, plus ça va rouler cool. Une autre, toujours pour répondre à la question qu'est-ce qui se passe quand on est centré, moi ce qui se passe c'est que je diminue considérablement, je vais dire l'acte spirituel, c'est-à-dire l'activité spirituelle, puisque je me rends compte que j'en ai besoin de moins en moins. Ça se fait après de façon tout à fait naturelle. Il faut savoir que l'activité spirituelle principale qui va être la méditation, par exemple, qui peut ici vous aider, vraiment quand vous êtes ici, vous aider à aller chercher en vous ce qu'il y a qui cloche dans la méditation. Ça veut dire, non, je refais une petite parenthèse. Donc dans la méditation, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans ce côté-là pas cool et que vous faites une méditation profonde pour aller chercher ce qui va pas? C'est que vous diminuez considérablement la mécanique cérébrale. Donc, du coup, les peurs et l'ego. Donc, du coup, vous êtes dans une certaine vérité, vous êtes dans l'observation de vous-même et vous pouvez aller observer qu'est-ce qui, actuellement, dans le moment présent, vous ennuie. Vous voyez? Ce qui m'ennuie là, c'est parce que voilà, on m'a dit ça et puis ça m'a rappelé un vieux souvenir que j'ai vécu et qui m'a fait souffrir et que je suis encore là-dessus. Ok. Est-ce que ça vaut le coup de se faire souffrir pour quelque chose qu'on a vécu il y a longtemps? Non. Est-ce que ça vaut le coup de descendre aussi bas parce que quelqu'un a dit quelque chose? Non. Non. Quelle est la vérité en soi? La vérité en soi, c'est que ce que j'ai vécu de pas cool, c'est vécu. Point. C'est validé, c'est vécu, c'est fini. J'ai plus besoin de le revivre. Donc pourquoi je vais le revivre?
Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. L'instant présent est un moment différent. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein, si vous rencontrez un jour une personne qui vous plaît et que vous osez pas l'aborder parce que vous avez pris plusieurs râteaux, eh ben vous passez peut-être à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce que si vous prenez un râteau, comme disait Shrek, t'es pas mouru l'âne. Hein, ce qui vous empêche de le faire, c'est votre ego. Et votre ego vous empêche d'avoir la possibilité de pouvoir faire une belle rencontre. Tout ça parce que vous avez la trouille. La trouille de quoi? La trouille d'abîmer votre ego. Mais votre ego, lui, il s'abîme pas, hein. C'est juste qu'il est caractériel, c'est tout. Donc, il faut discuter avec lui, et il faut essayer de lui faire reprendre sa place, et faut y aller, quoi. Hein. Si vous êtes dans cette situation-là, par exemple, faut y aller à fond. Faut y aller. Parce que ça vous fait pas cool. Donc du coup, vous abordez pas la personne, donc du coup, vous restez là. Et vous vous en voulez parce que vous l'avez pas fait. Et vous dites vous avez des regrets. Etc., etc. Donc il peut y avoir, oui, ça peut aller loin, hein. Ça peut vraiment aller loin. Voilà, donc régler ce problème, hop, je règle ce problème, je décide de ne plus souffrir, je décide de ne plus prendre pour argent comptant ce que les autres peuvent me dire, parce que je détiens moi ma propre vérité. Et la prochaine fois que je vais rencontrer une personne que j'ai envie d'aborder, je vais y aller. Et si je me prends un râteau, je le prendrai pas mal, parce qu'on s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout de prendre un râteau, putain? Franchement, on s'en fout. Par contre, si je prends pas un râteau, là c'est cool. Et là, waouh! Là vous allez faire un petit moment d'euphorie que vous avez déjà connu, et ça fait du bien par là où ça passe. Donc voilà, il faut y aller. Hein, on dit souvent, moi j'ai souvent entendu le truc qu'il faut dire, faut prendre des risques, il faut y aller, faut être dans l'action. Hein. Donc voilà, ça peut être un exemple, hein, un très bon exemple, prendre des risques, soyez dans l'action. Si vous prenez un râteau, prenez ça comme quelque chose que vous allez valider et apprendre. Pas comme quelque chose de « Ah, c'est pas cool ». Non, vous apprenez quelque chose. À la limite, il faut même en rigoler. « Oh, j'ai pris un râteau. Oh, mon pote, je te raconte pas. » Mais un râteau, mais elle m'a descendu. Hein, moi, ça m'est arrivé. Hein. C'était pas pour de la séduction, mais voilà, moi ça m'arrive de temps en temps. Je m'amuse un petit peu avec certaines personnes, et des fois je me prends des râteaux, mais monumentales, et j'en rigole parce que c'est plutôt marrant. Voilà, je le prends pas mal, parce que parce qu'il n'y a pas de raison, Voilà, c'est plutôt marrant, et on apprend plein de choses comme ça. Et voilà, des fois c'est le contraire, des fois ça marche, des fois c'est l'autre qui se prend un râteau. Et là, ça nourrit un petit peu son ego, parce qu'il faut quand même le nourrir un petit peu, un tout petit peu, hein, toujours en étant dans dans un bon état d'esprit. Donc quand on nourrit son ego dans un bon état d'esprit, avec vérité, et pas avec mensonge ou avec notre mécanique cérébrale, ça se passe très très bien. Hein. Donc c'est ça le principe. Hein. C'est vraiment d'éviter les croyances, je me la joue, je me la joue en me faisant croire des choses. Non, soyez vraiment dans la vérité, en limitant les croyances. Donc, quand je vois la personne qui m'a envoyé ce message-là, qui me parle de tout ça et qui me pose des questions, moi je ressens aussi par rapport à tout ça des croyances par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qu'on voit sur Internet. Donc tout ce qu'on voit sur Internet, c'est très bien, mais attention à ne pas prendre ça pour une pure croyance et rester sur des croyances, sur je crois que, je pense que, parce que ça nous donne une perception qui est pas forcément la bonne. Hein. Donc, quand on dit je me sens pas cool, que je descends en vibration quand je me rapproche de ça, c'est parce qu'il y a encore des choses à régler. C'est pas parce que on vous dit il faut rester absolument être en haute vibration. Être en haute vibration, c'est pas être dans l'extrême. Hein, c'est pas ça. Être en haute vibration, c'est vraiment être neutre. À peu près. Hein, on est des humains. Ne soyons pas des machines. Mais voilà, ça reste encore des extrêmes. Donc c'est la raison pour laquelle on ressent une baisse de vibration quand on se rapproche du centrage. Forcément, quand on se rapproche du centrage et qu'on le dépasse, forcément, on ressent des trucs pas cool. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question et j'espère que ça a aidé plein de gens. Voilà, c'est une petite rétro sur tout ça. Donc n'oubliez pas, j'ai pas fait de vidéo sur l'ancrage, mais de toute façon l'ancrage c'est vraiment quelque chose de très simple.
L'ancrage vient tout seul à partir du moment où, comme je vous l'ai montré sur le petit schéma, à partir du moment où vous essayez de limiter le plus possible tout ce qui est mentalisation et tout ce qui est croyance. Si vous vivez au jour le jour tout ce que vous avez à vivre de bien ou de pas bien, hein, vous pouvez et pensez bien que ce que vous vivez de bien ou de pas bien, ça reste de toute façon une interprétation de vous-même par rapport à votre état d'esprit. Donc, ce qui veut dire que, je sais pas, je vais vous donner un exemple, vous rencontrez une personne, ça, de toute façon, les rencontres amoureuses, c'est vraiment là où les sentiments sont les plus forts, et c'est là où on va vraiment dans les extrêmes. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne-là, waouh, ça va le faire, et waouh, vous montez dans une euphorie, et puis finalement, vous vous rendez compte que, ah non, ça le fait pas, paf, vous êtes déçu, et vous descendez plein pot, vraiment à fond en bas. Donc ça, ce sont encore des réactions extrêmes. Pourquoi? Parce que votre ego, déjà vous partez sur une croyance en disant oui, oui, ça va le faire, et puis vous faites jouer votre espoir, l'espoir enfin de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui ça va le faire, et vous allez bien. Donc cet espoir qui est porté par l'ego, qui vous remonte un peu trop dans votre vibration, enfin pas dans la vibration, mais dans le sentiment, hein, on va dire ça. Et du coup, vous montez dans un extrême. Et quand vous vous rendez compte que ça ne le fait pas, forcément, c'est proportionnel. Hein, vous redescendez forcément dans l'extrême. Il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est que je voulais donner un exemple aussi dans le fait que je vous dise il faut vivre et valider les choses. Donc un exemple que je voulais vous donner très concret, c'est un enfant. Prenez un enfant qui commence à s'intéresser à ce qui se passe dans la gazinière. Ça, c'est systématique, hein, en général. Et là, la plupart du temps, on va lui dire attention, touche pas, mets pas les mains, c'est le feu, ça brûle. Et attention, tu vas avoir mal. Hein. Ou tu vas avoir mal, tu vas souffrir, ça va faire très mal, tu vas pleurer beaucoup. Hein. Et quand vous dites ça à l'enfant, lui, il se dit ok. Enfin, il se dit pas ça, mais c'est inconscient quelque part, c'est émotionnel. Mais si on pouvait le transcrire, il se dirait ouais, ok, moi je veux bien faire confiance à maman ou à papa qui me dit ça, mais concrètement, je sais pas ce que ça veut dire. Se brûler, je ne sais pas. Je l'ai jamais vécu, donc je sais pas. Et ne le sachant pas, il n'a pas conscience de la gravité que ça peut avoir ou du mal que ça peut faire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il faut pas se leurrer, il va mettre la main dedans. Hein. Il va chercher à savoir. Il va avoir besoin de vivre cette douleur pour pouvoir la comprendre, la savoir pour de vrai. Parce que si on lui dit ne touche pas le feu, ça brûle, ça n'est qu'une croyance, parce que c'est pas quelque chose de validé personnellement. Hein, on dit à la personne, et donc on croit à la personne. C'est une croyance. Et si je mets la main sur le feu pour la première fois de ma vie, là, c'est plus une croyance. Là, c'est une certitude. Donc, dans la vie, tout ce que vous vivez, c'est ça. Vous avez des croyances, donc ces croyances-là je vais faire une vidéo là-dessus, la loi de l'attraction, et par les synchronisations, finalement vous arrive. Donc si vous avez la volonté vraiment au fond de vous-même, de votre cœur, au fond de vos tripes, de vraiment vouloir faire un travail personnel, vous allez avoir sur tout le chemin de votre vie, de votre année par exemple, j'en sais rien, vous allez rencontrer des situations qui vont vous remettre en question, enfin qui vont vous infliger des choses qui vont pouvoir vous donner l'occasion de vous remettre en question. Donc dans le côté ici en bas, hein, voilà. Donc tout ça fonctionne de façon globale et normale. Donc vous avez cette volonté là, ok, vous allez vivre des choses qui vont vous permettre de le faire. Donc vivez-la à fond, sans vous prendre la tête, sans vous dire ah oui mais non, là je suis dans une base, ah oui j'étais mieux l'autre jour, ok oui, c'est pas grave, ça va revenir. Profitez pleinement de ce moment et profitez de vous remettre en question. Voilà, ça arrive à tout le monde, moi ça m'arrive aussi de temps en temps encore, et ça m'arrivera encore pendant un moment. Je crois que même que je me demande s'il y a une fin à tout ça. Donc du coup, voilà, il faut vraiment pas se poser de questions, il faut vivre sa vie plein pot, à fond, et voilà, et allez-y, soyez dans l'action, plus ou moins cool, tout dépend de votre personnalité, et n'ayez pas peur surtout de ce que vous pouvez vivre et ressentir. Voilà. Je pense que j'ai dit le principal de ce que je voulais transmettre.
J'ai l'impression d'avoir oublié un truc, mais je pense pas, non. Cette question. Voilà, non, c'est bon, j'ai dit le truc qu'il fallait. Donc pour l'ancrage, voilà, n'oubliez pas, l'ancrage c'est quelque chose qui vient de façon systématique tout seul. Donc ça aussi c'est pareil. Moi je l'ai cherché. Alors le masculin, féminin aussi. Hein, c'est donc vous l'avez vu sur le graphique, c'est juste on descend le truc de vibration. Donc ça, le masculin, féminin, c'est quelque chose qui vient tout seul. Oui, je voulais vous donner aussi un exemple sur le masculin, féminin. Je voulais juste vous expliquer, enfin vous raconter, vous partager comment ça s'est passé pour moi. Moi, pendant près d'un an, presque, j'étais là, ici, et j'ai fait ça pendant un bon moment. Et à un moment donné, je suis restée pendant plusieurs semaines dans ce truc-là, comme ça. Et à un moment donné, c'est venu vraiment tout seul. Il y a eu bon, ce qu'on peut appeler dans le côté un petit peu spirituel, l'unification de la personnalité masculin-féminin. Donc, je suis redescendue donc sur un côté beaucoup plus comme ça, au niveau masculin-féminin. Ça s'est passé comment? Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ça va être très court. J'étais dans un état donc très aware où on accepte tout et on prend tout. C'est-à-dire que tout avec le cœur, tout avec amour. Donc côté super féminin, super beau, super magique, super magnifique. Oui, oui, je suis un être d'amour, je suis un bisounours. Cela dit, être humain, c'est pas non plus ça. Hein, faut bien se mettre dans la tête que on peut très bien être une personne très spirituelle et pas se laisser faire. D'ailleurs, je pense qu'une personne, enfin, ça serait porter un jugement, mais être spirituel quelque part, ça veut rien dire, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent rester au perché. Pourquoi? Parce que c'est leur nature, et donc ils sont authentiques en restant au perché, et d'autres personnes qui ne le sont pas. Moi, j'ai un métier qui est très dynamique, donc je peux pas me permettre de rester au perché, parce que dans mon boulot, ça s'en ressent. Parce que je suis toute molle, je suis gna gna comme ça. Donc j'ai besoin d'être dynamique et j'ai besoin d'être bien ancré. Et j'ai besoin d'avoir mon côté masculin, ce côté qui est très affirmé, que beaucoup d'hommes redoutent chez les femmes, j'ai remarqué, et j'en ai besoin parce que c'est ma nature et parce que je suis comme ça. Et donc pendant tout mon travail personnel de remise en question, je suis restée vraiment très 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 féminin, très gna 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 comme ça. Ça fait du bien. Et puis lorsque mon côté masculin est vraiment réapparu, parce que c'était le bon moment, à ce moment-là, je me suis pas laissé faire et j'hésite pas à dire, dis donc toi, dis donc, tu serais pas en train d'essayer d'abuser de moi là? Tu serais pas en train d'essayer de profiter de ma gentillesse? Voilà, c'est juste ne pas se laisser avoir. Voilà, ne pas se laisser faire. Et ça, c'est le côté masculin qui revient. Et c'est pas négatif. C'est pas du tout négatif que de remettre les autres en place s'ils essayent d'abuser de votre gentillesse ou de choses comme ça. Donc, ça reste encore une perception. Donc, surtout, voilà, ne vous trompez pas dans la perception des choses par rapport à ce qu'on vous affirme. Affirmez-vous, vous, en utilisant les trucs sur Internet, ça aide, mais affirmez-vous, vous, d'abord, avant de prendre pour argent comptant tout ce que peut être, tout ce que les autres peuvent affirmer pour vous. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez tout bien compris et que c'est plutôt bien passé. Si donc la personne qui m'a envoyé le mail, donc Jérémy, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Limite, on peut se faire un hangout si tu veux, il n'y a pas de souci. Et puis pour les autres, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a servi. J'espère aussi que vous comprenez un petit peu la difficulté qu'il y a entre la démarche de développement personnel ou de spiritualité par rapport à tout ce qu'on nous dit et aux croyances qu'on a, et vraiment le fait de le faire de façon la plus neutre possible par rapport à toutes ces croyances et par rapport à tout ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon développement, un bon travail, plein de bonnes choses, et n'hésitez pas donc à m'envoyer des messages, à me poser des questions. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi sur les vidéos que vous voyez. C'est toujours bon à prendre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et là, si tout va bien, une prochaine vidéo sur la loi de l'attraction. Voilà. À bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Salut!